Toujours plus d'actu sur BX1+. Voilà, les terrasses pourront rouvrir le 8 mai. On vient de vous parler de la situation du secteur de la culture. On va y revenir dans quelques minutes. Mais il y a un autre secteur dont on n'a pas parlé au comité de concertation vendredi. C'est le secteur du monde de la nuit, les boîtes de nuit, les clubs qui sont fermés depuis mars 2020. Ça fait donc plus d'un an maintenant. Et un secteur qui espère une reprise et qui espère aussi une meilleure considération de la part des décideurs. On va en parler maintenant avec Lorenzo Serra, il est représentant de la Fédération des clubs bruxellois et il est l'invité d'Arnaud Bruckner. Lorenzo Serra, bonjour. Bonjour. Donc vous représentez le monde de la nuit à Bruxelles, vous êtes le porte-parole de la Fédération Brussels by Night qui représente l'ensemble des clubs bruxellois. Le monde de la nuit que finalement on entend très peu, voire pas du tout parler lors des comités de concertation. Lors du dernier en date ce vendredi, si je me trompe pas une seule ligne, pas un seul mot sur votre situation. Quel est finalement le sentiment qui vous habite? Vous estimez que vous êtes complètement oublié des décisions actuelles? C'est assez compliqué à répondre à ça. Oublier, on pourrait peut-être dire ignorer, même si en même temps on a des signes extérieurs qui ne viennent pas en direct. Mais la vraie question, c'est qu'on a effectivement pas de perspective et qu'on est un peu comme le principe de l'arrêt de bus. On attend 10 minutes, puis 5 minutes, puis 15 minutes, puis 12 minutes, et puis à la fin, ça fait 2 heures qu'on attend et on attend toujours. Et donc, avec évidemment la grande conséquence que on n'est pas en train d'attendre un bus, on a des frais fixes, on a des grosses structures, et que donc il y a des gens qui vont tomber ou qui sont déjà tombés. Bien sûr, le côté positif, c'est que la région a développé des primes, dont une prime assez conséquente pour les discothèques. Donc ça, c'est très positif. On a beaucoup travaillé main dans la main avec la région de Bruxelles-Capitale là-dessus. Mais c'est certain qu'au niveau fédéral, on ne voit pas grand-chose. On n'a pas, et nous, ce qu'on demande, en fait, c'est de travailler sur des protocoles de réouverture. Ce qu'on fait, on a pris la main. Donc, on n'a pas attendu qu'on vienne vers nous. On a pris la main. Donc, on rencontre deux infectiologues fin de cette semaine. On a déjà fait des tables rondes et on espère sortir avec un protocole d'ici 3 semaines à un mois en disant voilà, ça c'est notre protocole. Maintenant, à vous de décider en fonction du protocole quand est-ce que vous allez nous ouvrir. Donnez-nous une date et bien sûr, dès qu'on a une date, il va falloir que nous évaluions les frais fixes et nos coûts et qu'on soit aidé à hauteur de l'arrêt en fait. C'est clairement un principe démocratique, en fait. Donc, on n'est pas en train de demander la lune, on est en train de demander quelque chose qui se trouve dans la Constitution belge, à l'article 23, c'est-à-dire qu'on a droit à la dignité humaine, au travail et au choix de son travail. Et donc, si dans une démocratie, on arrête un secteur, c'est un choix politique d'arrêter un secteur plutôt qu'un autre. À nous de le respecter, ce choix politique, mais à eux de dédommager tous les secteurs qu'ils arrêtent. C'est valable pour la nuit, c'est valable pour l'événementiel, c'est valable pour les restaurants et les cafés, c'est évidemment valable pour tous nos fournisseurs. Et donc, c'est essentiel. Et ça, c'est le problème que nous avons depuis 13 mois, c'est que les aides, elles se comptent au compte-gouttes, elles sont régionales. Certains secteurs sont plus aidés que d'autres. Et en plus, on nous insulte en appelant certains essentiels et d'autres non essentiels. Donc, peut-être qu'à un moment, il va falloir changer de vocabulaire et respecter les gens. C'est parce que c'est vraiment une question de respect. Et à force de ne pas respecter, à un moment, les gens n'écoutent plus. Et c'est ce qui est en train de se passer au niveau de la société totale. Ça, c'est mon avis et ce n'est pas que le mien, je pense. Et donc, si on revient à ces protocoles que vous évoquez qui sont en cours d'élaboration, quelles vont être finalement les grandes lignes directrices de ces protocoles que vous êtes en train de développer avec ces 2 infectiologues? Alors, la grande question, c'est qu'évidemment, les conditions sanitaires bougent tout le temps. Donc, on a travaillé sur des protocoles qui vont fonctionner à partir du moment où on aura une grande partie de la population qui sera vaccinée. Parce que ça ne sert à rien de mentir sur l'ADN de nos lieux. Nos lieux sont là pour se rencontrer, danser et plus si affinité. Donc, pas question de commencer à mentir et dire qu'on va porter un masque sur une piste de danse, alors qu'après 3 verres, ce masque va valser. Et donc, en gros, notre milieu et notre métier, c'est la mise en fête et de l'accompagner et de gérer les risques qui vont autour. Donc, comme beaucoup le disent, nous sommes des professionnels. Donc, effectivement, nous ne sommes pas là pour faire la police, mais pour faire la fête aux gens. Et donc, ça ne sert à rien de mentir sur la chose. On ne va pas commencer à frapper sur les gens quand ils s'amusent. Alors, ils ne viendront même pas dans les clubs, ils resteront dans leur appartement et ils feront des fêtes, ou dans leur jardin ou ailleurs, mais ils ne viendront pas dans les clubs. Donc, on doit aujourd'hui accepter que dans un club, dans la plupart des clubs, on danse
et qu'il va falloir développer ça autour de ça. Donc, ça peut être accompagné d'un test PCR, ça peut être accompagné de beaucoup de choses avec différentes phases en fonction des conditions sanitaires. On ne sait pas demain si les variants vont tout relancer et on ne sait pas non plus si à la fin de l'été, ce virus va disparaître purement et simplement. Donc, on doit clairement travailler là-dessus et on doit travailler malgré l'existence de ce virus. C'est-à-dire que maintenant, il va être temps de se dire que la politique du zéro dégât n'existe pas parce qu'il y a beaucoup de dégâts au niveau de la santé mentale. Et donc, effectivement, on doit trouver un moyen de rouvrir les clubs qui sont principalement adressés aux jeunes qui ne meurent pas de ce virus et donc de vivre dans une société où il y a plusieurs vitesses en fonction des tranches d'âge, peut-être, et de l'avancée du virus et de l'avancée de la vaccination. On doit aujourd'hui travailler avec plusieurs paramètres. On doit arrêter de travailler avec seulement des paramètres de nombre de personnes dans les urgences, nombre de gens hospitalisés. Ces paramètres-là, ils sont encore acceptables peut-être par certains pour un mois ou deux, mais ils vont valser à la poubelle. Il va falloir commencer à penser au nombre de suicides, les services médicaux psychologiques qui sont débordés, les jeunes qui n'en peuvent plus. À un moment, il va falloir mettre plusieurs paramètres et se dire, tiens, mais est-ce qu'on rouvrirait pas la société à certaines zones pour les personnes âgées et à la société à certaines heures pour les personnes plus jeunes si la vaccination et les variants viennent foutre le bordel dans le plan d'aujourd'hui. On va appeler ça comme ça, on ne va pas appeler ça autrement. Donc, il y a un plan, et si ce plan ne fonctionne pas, si ce plan A ne fonctionne pas, il va falloir mettre un plan B, un plan C en route. Ce n'est pas que pour la nuit, c'est pour l'ensemble de la société. Donc, on sait que dans les assouplissements qui ont été annoncés vendredi par le comité de concertation, il y a certains assouplissements pour l'été, pour les rassemblements en extérieur. On se rappelle peut-être pour certains l'été dernier que certains éléments du monde de la nuit, comme le Fuse, avaient organisé des événements en extérieur, notamment à Tour et Taxi. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable pour certains clubs, certaines discothèques d'organiser ce genre d'événements en extérieur en été, ou est-ce que c'est quelque chose d'anecdotique qui ne les aidera pas vraiment et qui sera plutôt de l'ordre du symbolique si ça s'organise? Alors, la vraie question, c'est que derrière ça, il faut un plan, il faut une décision politique et un vrai plan. Donc, évidemment que l'open air est une solution. Le temps de 2-3 mois, c'est une solution pour faire rentrer de l'argent dans des caisses qui sont plus que vides et de donner du travail à tout un secteur qui est à l'arrêt, mais aussi aux étudiants qui sont quand même une grosse partie de l'emploi dans nos secteurs. C'est un plan qu'on a écrit en janvier, qu'on a remis aux différentes autorités. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore de réponse claire par rapport à ce plan. On voit bien que d'autres villes ont fait ce choix. Par exemple, Paris a fait ce choix. Ils ont déjà identifié tous des lieux publics qu'ils vont donner au clubbing avec un budget derrière. Donc, ils ont voté un budget aussi. Et pourtant, en France, à l'heure actuelle, on a un couvre-feu à 19 h et les conditions sanitaires, ou en tout cas la maladie, enfin le virus se propage bien et les nouvelles ne sont pas très bonnes en France. Pourtant, ça ne les empêche pas de travailler en amont. Il est grand temps qu'on fasse la même chose ici. S'il n'est pas déjà trop tard, hein, nous sommes déjà en mai, donc on n'organise pas un événement en 5 minutes. Il faut travailler, il faut des appels d'offres, il faut analyser les prix, il faut analyser la rentabilité et il faut bien sûr monter ça. Il ne faut pas oublier non plus qu'on joue avec de l'argent public, hein, donc il n'est pas question de faire ça n'importe comment et puis à un moment d'avoir un trou de 500 000 € dans une caisse. Donc, il faut faire un budget sérieusement, il faut voir le business plan, quelles sont les possibilités et surtout qu'il y ait une partie qui puisse retourner au club. Et par ailleurs, que la fête soit encadrée de manière responsable, mais pas exagérée non plus. Il ne faut pas aujourd'hui se dire que les gens vont retourner dans la société en respectant les mêmes règles qu'avant. J'entends dire par là, et c'est valable pour les terrasses, c'est valable pour tout, je pense que les gens qui vont venir nous voir au début sont les gens qui n'en peuvent plus des mesures. Ce sont les gens qui ne veulent plus entendre parler du masque, ce sont les gens qui ont envie de liberté. Ceux qui ont peur et qui portent le masque, ils ne viendront pas dans nos activités, y compris les terrasses au début. Ils ne viendront pas, ils vont attendre, ils vont regarder les autres. Et donc, aujourd'hui, on va avoir toute une population qui veut s'amuser, retrouver la liberté. Et donc, on doit imaginer des événements où le port du masque n'est sans doute pas obligatoire, s'il n'est plus obligatoire dans le reste de la région ou dans la rue. Tant qu'il est obligatoire dans le reste de la région et dans la rue, on peut imaginer de le faire porter dans les événements ou sur les terrasses des cafés quand les gens se lèvent. Si le masque n'est plus obligatoire dans le reste de la société, il faut se dire aujourd'hui qu'on va devoir vivre sans masque et donc imaginer comment on fait, par exemple avec des tests PCR rapides
à l'entrée des événements et où on laisse rentrer que les gens négatifs, c'est une solution. Mais il faut redonner le sens à la vie et à la fête aux gens, et donc accepter aujourd'hui que le port du masque, ça va être très compliqué, mais on sait tous, et tous les virologues sont d'accord là-dessus, qu'en plein air, le risque est proche ou égal à 0 parce que la contamination par propagation aérogène est quasiment impossible. Il faudrait vraiment que je vous éternue à 2 cm du visage et que j'ai une grosse charge virale pour que vous l'attrapiez. Et encore, il y a des chances que vous ne l'ayez pas parce que vous avez été en contact avec moi que quelques secondes. Donc, il faut aujourd'hui mettre en place un plan clair open air, mais aussi des protocoles qui sont en phase avec la réalité du terrain et avec l'état d'esprit des gens, c'est-à-dire un ras-le-bol général. Il ne faut pas s'en cacher. Aujourd'hui, la société est clivée en 2 parties. Il y a les gens qui sont d'accord et qui suivent, et il y a ceux qui ne sont plus d'accord et qui remettent tout en question parce qu'on leur a mal parlé, sans doute en partie. Donc, ils remettent tout en question, y compris des choses que normalement, ils n'auraient pas remis en question. Mais aujourd'hui, la réalité, elle est là. Il y a un ras-le-bol et donc, il faut nous aider, nous, en tant qu'organisateurs, à pouvoir faire des choses, mais en tenant compte de la réalité du terrain. Lorenzo Serra, on le rappelle donc, vous êtes porte-parole de la fédération Brussels by Night qui rassemble les clubs bruxellois. Merci à vous. Ah, avec plaisir. Merci aussi. Merci pour l'écoute. Lorenzo Serra avec Arnaud Bruckner.